Acheter la campagne Massey pour la mettre en main publique, c'est un vieux projet. C'est pas une lubie qui date de juste maintenant. C'est un projet qui date de plus de 50 ans, puisqu'en 68, la ville a déjà adressé une lettre à la famille Massey pour lui dire qu'ils étaient intéressés à acheter cette campagne parce qu'il y avait un intérêt public face à la densification, l'urbanisation qui se profilait, de maîtriser des grands espaces de respiration dans la ville, ne pas tout bétonner. Mais le problème pendant ces 50 ans, c'est qu'il n'y avait pas de vendeur. C'est-à-dire que la famille Massey ne voulait pas vendre sa propriété, ou en tout cas, pas vendre la partie centrale. La maison de maître et les terrains depuis l'avenue d'Aïr jusqu'au Rhône ont été classés dans les années 50, mais l'intérêt de la famille Massey, c'est que pour entretenir cette partie centrale, qui a une haute valeur patrimoniale, il leur fallait de l'argent. Pour avoir de l'argent, il fallait vendre des parcelles sur les parties latérales de la propriété. Dans les années 70, en 76 plus exactement, une grosse multinationale américaine qui est l'Union Carbide, qui développe un projet pour installer son siège européen sur la partie de la campagne Massey proche des Aides-Gonod, le long de l'avenue d'Aïr. Et ça soulève une réaction très très forte dans le quartier. Il y a l'association de défense du quartier qui récolte une pétition qui fait 2000 signatures pour dire mais non, au contraire, il faut acheter cette propriété pour en faire un parc public, parce qu'il y a là un vrai enjeu, c'est d'avoir dans cette ville des poumons de verdure, des poumons de respiration. Le projet tombe à l'eau parce que l'Union Carbide renonce à son projet, et c'est dans les années 88 qu'un autre acheteur va se profiler, mais cette fois-ci sur l'autre partie de la parcelle, c'est-à-dire les actuels jardins du Rhône. C'est un grand promoteur de l'époque qui est Lavizzari avec Choquet et tout ça. Vous développez tout un quartier avec une marina au bord du Rhône. Ce projet a été bloqué parce qu'on est dans une autre époque quand même, 86, 88, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des préoccupations de l'ordre de la protection de la nature, du paysage. Le VVF est en train de lancer une initiative pour protéger toutes les rives du Rhône, si bien qu'on bloque ce projet, mais on négocie parce que les promoteurs avaient acheté des droits à bâtir. Il a fallu faire un compromis et permettre cette construction des jardins du Rhône tels qu'ils existent maintenant, c'est-à-dire pas seulement sur la partie plate, mais aussi un peu dans la partie qui descend dans le vallon du Rhône. En contrepartie, ils renoncent à tous leurs droits à bâtir sur la rive gauche et sur la partie des falaises tout en bas au bord du fleuve. Donc ça fait 50 ans qu'on estime qu'il y a un intérêt public à acquérir cette parcelle, mais pendant 50 ans, il n'y a jamais eu de vendeur. Pour la première fois, ce qui reste de cette parcelle est accessible puisqu'elle est mise en vente. C'est une occasion à ne pas rater, c'est la dernière. Il faut voter oui le 30 novembre.